La guerre des gangs fait plus de 13 morts chaque jour. Une guerre de territoire. En plein centre-ville de Port-au-Prince, le quartier de Bel-Air, tenu par les gangs. Les guetteurs surveillent en permanence la ligne de front. Non, là... Ici, ça va. C'est safe. Là-haut, par contre, pas du tout. On peut avancer un tout petit peu. Nous suivons l'un d'eux jusqu'au point d'observation le plus avancé. Là, c'est le quartier de Solino. Voyez le drapeau. C'est leur base. Ça est base. Au bout de la rue, c'est le quartier ennemi. Voilà plusieurs années que le gang de Bel-Air essaye de le conquérir. Il y en a un qui sort la tête de temps en temps. Je vais lui tirer une balle là. Prendre le contrôle d'une nouvelle zone, c'est s'assurer des revenus grâce aux raquettes. 5 jours plus tôt, les deux camps s'affrontaient. On voit ici les habitants de Solino, aidés par la police, face à l'offensive du gang de Bel-Air. Venez, rentrez au pays où vivent les bandits. Les hommes de main du gang de Bel-Air ont accepté notre présence. Une vingtaine de jeunes hommes, armés jusqu'aux dents. Venez voir, venez voir. Nous sommes les 103 zombies. Ils se surnomment les 103 zombies. Ils se considèrent morts-vivants au service de leur chef. Dans la bataille de Solino, nous sommes prêts à mourir. C'est la seule chose que le pays nous offre. La plupart des jeunes qui n'ont pas encore quitté Haïti, ils sont comme nous. Ils ont pris les armes. Nous sommes les 103 zombies. Nous sommes les maîtres du pays. Sur les réseaux sociaux, ils affichent leur vie de jeunes bandits, exhibant la richesse accumulée au fil des raquettes et des enlèvements. Certains peuvent rapporter plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ce jour-là, ils partent en patrouille dans leur quartier, bouteille de rhum à la main. Cette arme, elle est comme nous. Elle boit du rhum, regarde. De l'autre côté de la rue, le quartier tant convoité par le gang de Bel-Air, Solino. Un des habitants nous accompagne dans la zone des combats. Ils ont tout brûlé? Tout brûlé. C'est la guerre. C'est la guerre. Tout est détruit. Une importante communauté de policiers réside à Solino. Avec les autres habitants du quartier, ils ont réussi jusqu'à maintenant à repousser le gang de Bel-Air. Mais la bataille est rude. Il y a des habitants qui restent toute la nuit. Il y a des habitants qui restent là toute la nuit. Ce sont les brigades communautaires. C'est de l'autodéfense pour que les gens ne partent pas du quartier. Aucune autorité de l'État ne vient ici pour constater les dégâts. Abandonnée par l'État, la population est livrée à elle-même. 310 000 personnes ont été déplacées. Plus de la moitié sont des enfants.